Eh, tu savais qu'à une époque, Lorient a eu son tramway? Et ouais, même que la station centrale, elle se trouvait juste là derrière moi, sur une place qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à l'époque était le cœur de la ville orientaise. Allez viens, je te raconte la place Bisson. Cette place, elle a porté plusieurs noms. Ça a d'abord été la place de la Boucherie, la place de la Potence, la place de la Réunion. Et c'est en 1828 qu'elle a trouvé son nom définitif, la place Bisson, en hommage à Hippolyte Bisson. Et tu vas me dire, c'est qui ce Bisson? En fait, c'est un héros de la guerre d'indépendance grecque qui est né à Guémené de parents lorientais et qui est connu parce qu'il a préféré se faire sauter avec son bateau plutôt que de se rendre à l'ennemi. D'ailleurs, on a érigé une statue en son honneur qui était en plein centre de la place et c'est même un des seuls monuments qui a survécu à la guerre et qui se trouve aujourd'hui juste ici, juste derrière l'école Bisson. Au 18e, la chapelle de la Compagnie des Indes, qui était là-bas, là, vers l'Arsenal, a été devenue trop petite. Et les Lorientais, ils étaient obligés de faire 6 km à pied, aller jusqu'à Pleumeur pour célébrer les mariages, les baptêmes, etc. Et du coup, on a décidé de construire ici une première église Saint-Louis. Puis 50 ans après, elle aussi a été devenue trop petite. Du coup, on a construit la définitive et grande église Saint-Louis. T'as vu? C'était un sacré monument, hein. Il était reconnaissable par sa grande tour énorme. Et d'ailleurs, quand la ville a été rasée, la tour, elle est restée debout. C'est le seul truc de la place Bisson qui n'a pas été détruit. Et on l'a gardé pendant 14 ans avant de se décider à la détruire. Et aujourd'hui encore, on en garde une référence dans l'immeuble plein ciel qui est juste derrière moi. Vous voyez cette partie-là, c'est un hommage à l'ancien clocher de l'église Saint-Louis. Et c'est en 1888 qu'on a décidé de construire ici les Halles Saint-Louis, qui sont tout de suite devenues un haut lieu du commerce lorientais. Malheureusement, les halles, elles ont été détruites pendant la guerre, et du coup, à la reconstruction, on s'est dit qu'on allait reconstruire les halles au niveau de la place Jules Ferry, puisque le centre s'était déplacé par là-bas. Sauf que les commerçants de la rue Foch, juste là-bas, forcément, ils ont gueulé, ils n'étaient pas contents, ça leur faisait perdre de la clientèle, et du coup, on a décidé de faire 2 halles, on a reconstruit les Halles Saint-Louis sur leur ancien emplacement, et on a construit les Halles de Merville. Et en 1901, on a inauguré le tramway de Lorient et c'est ici, place Bisson, que se trouvait en quelque sorte la gare d'échange de l'époque. Donc au début, il y avait 3 lignes, Queriado-La-Perrière, place Bisson-Pleumeur et pont tournant jusqu'à Pont-de-Quérentrée. Et après, avec le succès, on en a rajouté 2 supplémentaires, place Bisson jusqu'à Hennebont et Queriado jusqu'à Guidel. C'était presque mieux desservi que la CTRL actuelle. Bon, au final, le tram, il aurait été en service pendant à peine 30 ans parce que dès le début des années 30, on a commencé à remplacer les trams par les autobus. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et puis après, le réseau, il a été complètement détruit par les bombardements. Bref, tu m'as compris, la place Bisson avant la guerre, c'était vraiment le cœur de la ville orientaise. Il y avait les marins, les ouvriers du port qui venaient ici pour flâner en attendant la reprise du boulot. Il y avait les artistes de rue, les lanceurs de chansons à la mode. Bref, tout ça a disparu en 1941 quand on a détruit la place pour en faire un abri anti-bombe pour se protéger durant la guerre. Et lors de la reconstruction de la ville, la place n'a pas été reconstruite pour des raisons de circulation. Allez, Tchénave.